Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une FAQ, une foire aux questions. Et du coup, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller parce que j'ai envie de me maquiller. Tout d'abord, j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai appliqué la Shine Killer de chez NYX pour éviter que la peau brille parce que j'ai la peau mixte à grasse. Voilà. Et en fond de teint, je vais appliquer le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte classique tan. Que fais-tu dans la vie? Donc en alternance, en BTS négociation relation client à Strasbourg. Et du coup, je travaille dans une société de télécommunications. À quel âge tu t'es mariée? Alors, je me suis mariée à 20 ans et 1 mois. Que t'a conseillé ta nutritionniste pour tes repas suite au fait que tu stagnais? Je comprends pas pourquoi vous perdez pas parce qu'en fait vous avez tous les apports. Vous avez tous les apports par jour, enfin, nécessaires par jour. Et il me dit, ben non, je comprends pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer comme vous faites. Et le 4 heures, vous prenez plus de goûter. Enfin, vous prenez plus les gâteaux. Et le soir, vous enlevez le pain. Et vous mangez, comment tu dis? Vous mangez des légumes verts ou de la soupe. Tu vois, ok. On va voir. Il a pris ma tension, j'étais à 16,9 de tension. J'ai rendez-vous, mais franchement, voilà quoi. J'ai pas forcément l'envie d'y aller. Parce que dans le sens où ils ont pas répondu aux questions auxquelles j'avais besoin de réponses. Et du coup, ben voilà quoi, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi une école de make-up après ma formation? Parce que moi j'ai toujours été passionnée par le make-up et plus précisément par le make-up SFX. Donc SFX c'est les premières lettres de Fashion Science, voilà, t'auras compris. Et du coup ben vous avez bien vu mon maquillage d'Halloween et tout et moi franchement je kiffe faire ça. Et je me suis dit ben tu sais quoi, franchement pour pas vous le cacher, je suis dans une entreprise et je vais pas dire le nom, je vais pas cracher, je vais pas... Mais je sais que c'est pas ça que je veux faire. Donc, je sais, si j'ai l'opportunité de faire une formation où je peux travailler dans un truc où ça me passionne, où je serais contente de me réveiller chaque jour, où je serais pas en larmes tous les 1 du mois, ou voilà, ben, je le fais. Combien perds-tu généralement par semaine? Alors, au début, je perdais, je vais dire par mois. Au début, je perdais environ 5 kilos par mois. Le truc, c'est que en été, en fait, de toute façon, elle ne s'est pas arrêtée, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais que en entreprise et franchement, j'ai limite fait une dépression. Donc, je mangeais n'importe quoi. C'était la période, c'était après le ramadan. Donc, après le ramadan, si tu fais n'importe quoi, bah, ton poids, allez. Et du coup, bah, j'avais repris 8 kilos sur les 25 perdus. Et ce qui s'est passé, c'est que non, en fait, ça me plaisait pas. Enfin, voilà. J'étais pas contente. Et en fait, j'ai l'impression, en fait, quand tu manges, c'est un cercle vicieux. Quand tu manges, ben, en fait, ben, t'as encore encore plus envie de voir manger. Donc, tu manges et après, tu regrettes. Et vu que t'es mal, ben, tu remanges. Et après, ben, tu regrettes. Et après, tu remanges parce que t'es mal. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Et à un moment, j'ai dit, vas-y, stop. C'est pas la fête du slip. Chérine, reprends-toi. Surtout que genre avec l'Instagram en fait c'est pour ça que je l'ai créé, c'est parce que ça me motive et tout, et d'un côté ben je sais que j'en motive parce que je reçois des messages tous les jours, donc je vous remercie pour ça parce que vous-même aussi vous me motivez. Voilà, là je vais prendre la banana powder de chez NYX compact, un autre beauty blender et je vais baking tout ça. Quel est ton objectif final pour ta perte de poids? Mon objectif final pour la perte de poids, ce serait d'être autour de 65-70 kg. Mais le premier palier que je me suis fixé, en fait, c'est d'être autour de... C'est déjà de descendre les 5 kg, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu 99 kg. Et je vous jure que quand j'atteins 99 kg, je fais une fête. Mais je fais une fête. Oh là là. Oh là là. Vous n'êtes pas prêts, hein. What are your thoughts about a coffee date? Sorry, I am married. I have a husband and I have a son. So it's not possible and I don't want to meet you. Bisous.
Ton top 3 des marques make-up. Ah bah j'en ai 3, ça tombe bien. NYX. Attendez, je vais tout faire tomber. Make-up Revolution. Alors ça, c'est mon chouchou. Franchement, ils font des produits, mais laissez tomber, mais à prix abordable. Et Huda Beauty. Alors ça, c'est les 3, j'ai que ça. Enfin, j'ai vraiment, c'est un truc de fou. Là, je vais faire un peu de contouring. Avec la palette là. Voilà, avec l'autre. Un petit pinceau. Merci de nous motiver chaque jour. Comment fais-tu pour garder cette motivation? Ben, il faut savoir que moi aussi, des fois, j'ai des pertes de motivation. Parce qu'on me le dit souvent, mais moi aussi, j'ai des pertes de motivation. Surtout avec le stress des examens, tout ça. Franchement, des fois, j'ai juste envie de lui laisser tomber les bras. Mais ce que je me dis, c'est que c'est mon corps. Et si je bouge pas pour moi, personne ne le fera pour mon corps, quoi. Donc, on a beau tout faire et tout, mais si tu bouges pas pour ton corps, personne ne le fera, quoi. Mais voilà. Voilà comment je fais pour garder la motivation. Mais à savoir que vous aussi, vous me motivez. Hein. Parce que ça aussi, je le dis pas assez souvent, mais certes, je vous motive, mais vous aussi, vous me motivez. Parce que à chaque fois que je vois vos stories, vos histoires, vos trucs, et que vous m'envoyez des messages, que vous me dites, ben voilà, tu me motives et tout, ben moi, ça me remotive automatiquement. Et ça, je vous en remercie infiniment. Je vous aime. Bisous. Pourquoi avoir créé cet Instagram? J'ai créé l'Instagram le 27 décembre 2017. Je me suis dit, pour changer, ce serait bien d'avoir une vraie... comment tu dis ça? Les trucs de première année, là. Une vraie bonne résolution. Je me suis dit, le 1er janvier, voilà, tu fais la fête le 31. Bien. Et après, le 1er janvier, ben voilà... je vais en mettre ici. Et donc, vous aurez compris. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait bien de faire une bonne résolution et vraiment de le tenir. Alors, j'ai tout fait les courses. Je me suis pesée le premier jour et après, j'ai commencé à poster. Et franchement, depuis chaque jour, je poste. Il n'y a pas un jour où j'ai pas posté, je crois. Et du coup, ben, franchement, c'est... je vais pas dire la meilleure chose qui me soit arrivée, mais c'est l'une des choses qui me rapporte... Enfin, qui me rend contente et heureuse. Enfin, pas heureuse dans le sens où je suis genre, ah ouais, je suis heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans le sens où, ça m'apporte quelque chose. Et si je peux aider en même temps, je le ferai. Jamais je vendrai des trucs, jamais je vendrai des menus parce que je sais que c'est... Voilà, moi je suis aussi grosse, voilà, je suis aussi obèse et j'aurais bien aimé avoir un Insta où on publie des menus ou ça. Voilà, moi j'aurais bien aimé et pas qu'on te vende des menus, tu manges rien, tu manges un haricot, c'est bon, tu pètes toute la journée, tu es aux toilettes, tu manges rien. Non, je suis désolée, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai créé Insta. Et dans un sens, je me dis que c'est pas que le mien parce qu'on est beaucoup dessus et qu'on se motive tous. Donc d'un côté, voilà, c'est à tout le monde, quoi. Quel a été ton déclic? Oh, cette question. Mon déclic. Bah déjà, c'est le poids que je faisais, hein, 144,7. Je vais enlever le baking. 144,7. Franchement, ce qui m'a donné le déclic, en fait, c'est... Vous savez, les réflexions que vous avez parce que vous êtes grosse et genre, en gros, ils veulent pas t'atteindre, mais pour eux, ça les... Enfin, dans le sens, ça les fait rire. Mais toi, ça t'atteint... Dans le sens, ça les fait rire. Ils le font pas pour t'attaquer, mais toi, ça t'atteint. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en gros, fais gaffe, tu rentreras plus dans ton jean. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, vous savez, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est l'harcèlement scolaire. Je vais pas dire, ouais, c'est faux, nanana. Non, voilà. C'est grave. Moi, j'en ai été victime. J'en ai été victime et je m'estime heureuse de ne pas avoir eu de séquelles ou quoi. Parce que quand on voit ce qui arrive aux petits jeunes et tout, franchement, ça me fait trop mal au cœur. Parce que l'harcèlement scolaire, c'est grave. Les insultes à base, ouais, t'es grosse, ouais, pourquoi tu vas pas à la piscine? Parce que l'eau, elle va sortir de la piscine.
Genre, en gros, je suis une baleine. Frère, j'avais pas capté que j'étais. Mais toi-même, tu rentres, il y a de l'eau qui sort. Alors, tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre une autre couche, je vais juste matifier mon... Elle est cassée. Mon nez. Mais ouais... Voilà. C'est tous ces trucs-là. Et franchement, ça voilà. Puis même, des fois, tu vois, t'as la remarque de la famille, mais ils le font pas pour te toucher, ils le font pour te booster. Mais en fait, ils le font pour te booster. Pour eux, ils le pensent comme ça. Mais toi, ça te met plus bas que terre. Et moi, ça me l'a déjà mis plus bas que terre. Je me suis dit, mais voilà, c'est bon. Voilà. Tu sais, les remarques, ouais, tu trouveras jamais de personne, ouais, tu feras jamais ça, parce que t'es grosse, parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça. Ben. Ouais, et. Ah, attention. Parce que moi, je suis pas body positive, nanana. Parce que à partir d'un moment, faut arrêter. Tu pèses 120, tu pèses 130, certes. Si t'es en bonne santé, ben. Alhamdoulilah pour toi, hein. Ou c'est bien pour toi, je te félicite. Mais tu peux pas faire le body positif en disant oui, je suis bien dans mon corps, c'est bien d'être grosse. Non, c'est pas bien, c'est une maladie. Il y a un moment, il faut arrêter. Body positif, c'est bien quand tu fais 80-90 kilos, quand tu as des formes. Oui, d'accord, là, je suis là. Mais quand tu fais 120 kilos, quand tu fais 140 kilos, c'est comme si moi, demain, 144,7 kilos, je te dis ouais, je suis body positive. Ben non, je suis désolée. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour moi, body positif, faut pas le faire parce que ça devient vite une mode ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a des gens, ils l'utilisent comme ça parce que, enfin, voilà. Quel a été mon déclic? Quel a été ton déclic? Les moqueries des gens. Et pas que. Parce que je me suis dit, demain, j'ai envie de m'habiller comme dans les films et tout. Enfin, comme ça, les films. Non, mais genre... à qui ça n'a pas plu de vouloir s'habiller comme il voulait? Ou devoir dire ah bah vas-y, demain, je vais mettre une robe et tout. Tu sais, quand moi, je suis obèse et tout. La vérité, pour trouver un collant à ma taille, c'est la guerre. Hein. Pour trouver un jean à ma taille, c'est la guerre. Hein. Un jean qui te fasse pas boudiner dans les trucs et tout. Les combinaisons, c'est impossible à porter. Y a quoi d'autre les bodys, c'est limite, tu rentres un bras dedans. Voilà. Il y a un moment pour ça aussi, parce que tu as besoin. Enfin, pour moi, hein, je parle pour moi. Après, chacun a son déclic différent ou quoi. Mais pour moi, voilà, j'avais besoin de me sentir féminine. J'avais besoin, même si je l'étais un peu avant, voilà. J'avais besoin de me sentir femme et tout. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut perdre du poids, frère. Faut perdre du poids. Peux-tu nous expliquer ta prise de poids? Je pense pas en parler dans cette vidéo, parce que c'est un sujet très long. Mais ma prise de poids, ça a été déjà... tu sais, quand tu grandis dans une grande famille, ils n'ont pas forcément le temps de faire des plats équilibrés. Donc le midi, ça a charbonné un plat de couscous, le soir tagine, tu comprends. Et je blâme pas ma famille pour ça, loin de là. Mais la première chose qui m'a fait perdre du poids, et j'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, c'est les moqueries, les jugements des gens. En fait, je comprends pas à quel moment tu décides d'être méchant comme ça dans ta vie. Parce que franchement, moi, je veux pas faire le genre la victime ou quoi. Mais la vérité, quand je repense à ce qu'on me disait et tout, franchement, je me dis, mais j'espère qu'aujourd'hui, enfin voilà, moi, demain, il y a 10 ans, j'aurais dit à une gamine, ouais, ben, t'es qu'une petite pute, t'es grosse, nanana, t'es une grosse vache, t'as vu comment t'es, jamais tu trouveras de mari, jamais tu trouveras ça. J'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me foutrais des claques, hein, parce que ça peut impacter des gens, vous vous rendez pas compte. Hein. Si, ça a l'air un petit dégradé. Mais voilà, j'expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est un sujet assez difficile à expliquer, difficile à cerner et voilà. Et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'est trop long. Qui te fait ton programme alimentaire? Mon programme alimentaire, je le fais moi-même. J'ai beaucoup de questions sur ça. En fait, il faut savoir que quand j'ai créé l'Instagram, l'un des modèles qui m'a fait
qui a fait que en fait j'ai voulu manger comme ça. Et l'autre c'est Marine Wait and See. Donc je vous mettrai en barre d'infos son Insta. Elle a perdu 70, un truc comme ça. 65 ou 70 kilos. Naturellement. Elle a pris son temps. Et franchement, c'est une femme que j'admire un peu parce que certes, même avec un fort poids, en fait, elle s'assumait. Elle mettait des bikinis. Sauf que même à 80 kilos, je ne saurais même pas faire parce que j'ai trop un beau mon corps. Mais franchement, elle m'a motivée. Et en fait, elle partageait. Enfin, si vous descendez tout en bas, tout au début de son Instagram, en fait, vous allez voir ses repas. Vous allez voir ce qu'elle mangeait. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début, je me basais sur ça en fait pour faire mes repas. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai changé parce que mon corps et le sien, c'est pas pareil. Enfin, un plan alimentaire, c'est unique à chacun. C'est pour ça que quand je mets mes menus, je vous dis pas suivez à la lettre ou quoi. Parce que je sais que voilà, ça plaît pas à tout le monde de manger peu sucré salé au petit déjeuner, ça plaît pas, voilà. Donc à voir quoi. Raconte-nous une blague. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Ma mitraillette. Okay. À quand un petit passage à Paname? Je sais pas, mais très bientôt. Et dès que je le fais, je te tiens au courant. Par contre, avec le gilet jaune, ça va être un peu compliqué. Tu fais quoi exactement à la salle? Je vais bientôt m'inscrire, Inch'Allah. À la salle, je fais essentiellement du cardio. Dans le sens où je vais prendre un petit comme ça. Et je vais prendre la couleur celle-ci. Voilà, à la salle, je fais essentiellement de la cardio. Donc quand j'y vais, c'est vélo. S'ils sont pris, c'est... Donc je mets dans la cut crease. Je fais du vélo, essentiellement. Donc, et après, je fais de l'elliptique, pardon. Donc après, ça dépend. Franchement, ça dépend parce que le vélo et l'elliptique enchaînés, des fois, je sens plus mes jambes. Et voilà, je fais du vélo, de l'elliptique. Et après, soit je fais les marches. Soit je fais les marches, ou soit je fais les marches, ou soit je marche sur les tapis, mais à vitesse et à grande pente. Qu'est-ce qui t'a donné la motivation pour faire du sport? Oh mon Dieu. Quand je suis arrivée à Strasbourg, je vous raconte un peu l'histoire, mais c'est simple. Quand je suis arrivée à Strasbourg, en fait, je me suis inscrite directement à la salle. Mais quand je vous dis que j'étais tellement en pleurs, parce que je voulais pas y aller, parce qu'en fait, je m'étais inscrite. Et c'est quand même un coût, hein, faut l'assumer, hein. Enfin voilà, la salle de sport, c'est pas gratuit, quoi. Et en fait, j'avais tellement peur du regard des gens. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'avais peur comme ça? Je comprends pas. Et en fait, j'avais tellement peur du regard des gens. J'avais tellement peur qu'on se moque de moi parce que je faisais du vélo. Et j'avais tellement peur de monter sur les machines, de les casser, enfin, des trucs tout bêtes. Mais franchement, j'étais tellement mal. Mais je vous explique même pas comment. Hein. Et en fait, quand je me suis inscrite en janvier, j'y croyais pas trop, je vous cache pas. J'y croyais pas trop dans le sens où... je m'étais déjà inscrite et je l'ai jamais fait, quoi. Et en fait, je me suis inscrite et j'ai essayé de trouver une personne qui était inscrite à la même salle de sport et qui voulait un accompagnement. Pour pas que je me retrouve toute seule les premiers jours. Tu vois, c'est pas un peu égoïste, mais j'avais besoin d'une présence, en fait. Même si c'est... Enfin, mon mari ne pouvait pas s'inscrire. J'avais besoin d'une présence à côté de moi pour me dire, ben voilà, je suis avec elle, c'est bon, ça va aller tout seul. Et en fait, les premières fois, ben voilà, je suis allée avec elle. Donc là, je vais prendre du truc et je mets là. Voilà. Et en fait, je me suis inscrite. Je suis allée à la salle avec elle. Et finalement, en fait, nos plannings ne correspondaient pas tellement.
Parce que de un, elle allait le matin. Et le matin, ben, moi j'étais soit en cours, soit autre part. Et le souci, c'est que après, il a fallu que j'aille toute seule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, quand je suis inscrite à la salle de sport, il y avait déjà des gens qui me regardaient de travers. Mais quand je vous dis comment dévisager, parce qu'en fait j'avais mon survêt, comment me mettre dévisager, mais je vous jure, j'avais tellement envie d'aller dans les toilettes et pleurer. Et je me suis dit non. Je me suis dit non, il y a un moment, il faut arrêter. La salle de sport, c'est pas fait que pour les mecs, c'est pas fait que pour ceux qui veulent du sport. Non, je suis désolée. C'est fait pour tout le monde. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi en fait on me regarde comme ça? Pourquoi, enfin, voilà, je suis pas habillée, je suis pas habillée avec des habits qui moulent. Je suis pas comme ça, mais pourquoi vous me regardez bizarre? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? I don't understand. Mon double menton parle pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on s'en fout. Et je suis allée toute seule. Et depuis, je regrette pas parce que ma salle de sport, je l'adore. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment. Je vais prendre la couleur là, mais je vais l'appliquer au doigt parce que c'est une couleur un peu pailletée. 3 qualités et 3 défauts que tu as. Je suis très émotive dans le sens où je m'énerve très vite, je pleure très vite, comme je peux me calmer très vite. Impatiente des fois aussi. Parce que j'aime bien que les choses soient faites tout de suite et pas attendre et pas le faire traîner 50 ans. Ah, ça c'est quelque chose... Donc là, j'estompe un peu pour... 3 qualités. Je suis autodidacte. Voilà. J'apprends toute seule. J'ai appris le piano, la guitare et la batterie toute seule. Comme une grande. Et je me débrouille. Je suis perfectionniste. Ça, on me le dit souvent. Est-ce que tu as subi des réflexions de la part du personnel lors de ton accouchement? Oui. Dans le sens où j'ai eu mon enfant en 2017. J'ai eu mon fils à 21 ans. Il y a beaucoup de jugements de la part du personnel quand tu as un enfant en mode et que tu es obèse. Dans le sens où ça part pas d'un mauvais sentiment. Ça part du principe... Désolée, je me cache. Ça part du principe où en fait c'est dangereux pour ta santé. Et au début, moi je voulais pas, enfin, je me disais non, c'est parce qu'en fait, voilà, ils sont comme ça, ils aiment pas qu'une grosse soit enceinte et autres. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ils veulent juste en fait que tu sois et minimiser les risques par rapport à la grossesse. Parce que quand tu es en obésité, des fois en grossesse, tu as le diabète gestationnel. Et c'est dangereux. Quand tu es obèse en étant enceinte, ce qui s'est passé en accouchant, ce qui s'est passé pour moi, c'est que la péridurale n'a pas marché. On m'a piqué la première fois. J'ai eu 2 minutes de répit. Les douleurs, elles ont repris cage. L'anesthésiste, elle est revenue et elle m'a dit non, désolée, je pense que j'ai mal piqué. Je dis ouais, comment ça t'a mal piqué? Déjà que je souffre, toi tu veux encore me piquer? C'est quoi ça? C'est pas la fête, hein. Et en fait, elle m'a repiqué parce que la première fois elle m'avait piqué avec une aiguille de 5, je sais pas quoi, 5 mm ou 5 cm, je sais pas comment t'appelles ça. Et la deuxième fois, elle m'a dit non, je suis pas allée assez loin. Elle m'a piqué avec une aiguille de 10 cm ou 10 mm, je sais pas comment vous calculez, enfin c'est une grosse aiguille. Et je vous jure, j'étais tellement en pleurs. Et en fait, elle mettait les doses d'anesthésie, elle mettait les doses, et ça fonctionnait pas. Et moi j'étais en pleurs parce que moi j'ai pas crié pendant mon accouchement. Je faisais que pleurer. Mais quand je vous dis que je pleurais, je faisais... Une cassos. Tu m'aurais vu, t'aurais dit elle a perdu je sais pas quoi. Mais franchement, oh je vous jure, hein. Garde-moi dans l'œil. Avant je disais je préfère faire une prise de sang qu'accoucher. Et depuis que j'ai accouché, je dis prise de sang, accouchement, prise de sang, accouchement. Et je pourrais faire la prise de sang quand même parce que... Je reprends la première couleur que j'ai prise, je vais la mettre en bas. Et à un moment, elle me dit, bah non, je suis désolée, je peux pas mettre de produit parce que déjà là, vous êtes trop anesthésié, ça fonctionne pas. Et si je vous rajoute une dose, ça va anesthésier votre cœur et du coup, bah non. Enfin, et moi, je disais, non mais, mets-moi l'anesthésie. Hein. Oh, c'est pas toi qui accouche, c'est moi qui accouche.
Déjà, les contractions, vous allez être choqués. Les contractions, elles ont commencé dimanche soir et j'ai accouché mercredi à 10h.